Je suis Sophie Jugy, directrice du département des sculptures du musée du Louvre. Je suis membre du CFHA et à ce titre-là, j'ai assez vite pensé m'inscrire à la rencontre du CIHA. J'ai deux interventions. J'ai participé à une table ronde sur les revues francophones parce que je suis membre du comité de rédaction de la Revue des musées de France. Et d'autre part, je fais partie d'un groupe de travail sur l'albâtre dont une restitution sera faite cet après-midi. Oui, je connaissais l'existence, ne serait-ce que justement par les informations qui sont données à l'intérieur du comité français, mais je n'avais jamais participé. Je connais que le fait que ce soit à Lyon a été un élément déclencheur. Et aussi la thématique de cette année qui correspond à des sujets de recherche que je mène. C'est forcément une relation très actuelle parce que comme on est tous en lien, en prise directe avec des objets, la question de leur matérialité sous tous ces aspects se pose forcément. Peut être aussi des vraies orientations des recherches qu'on mène. C'est mon cas en particulier donc sur la question de l'albâtre en ce moment. Mais bon, la sculpture est quand même beaucoup un objet matériel et ces questions-là sont très importantes aussi en termes de conservation, restauration. Je suis impressionnée parce que quand on commence à vous parler de ça il y a 4 ans auparavant, vous vous dites: «Oh là, ça paraît un gros truc à organiser». Mais en même temps, bon, on sait très bien qu'il y a des professionnels, que le Palais des Congrès lui-même est une structure qui a dont c'est le métier évidemment d'accueillir des congrès et que le lieu a été fait pour. Bah, je pense que pour ce genre de congrès, il n'y a pas de retombée, je dirais, absolument immédiate. C'est en fait, on va pas dire qu'on va faire quelque chose à part peut-être quelques actions de lobbying qu'on a prévues pour les revues en langue française sur des problématiques qui nous sont communes, comme par exemple le droit des images. C'est plus une forme d'inspiration et de rencontre aussi avec des gens avec qui on va échanger nos mails et on va pouvoir continuer. Il faut un petit peu de temps pour décanter un petit peu tout ce qu'on a reçu, parce que c'est des contenus qui sont très riches, parfois un petit peu décalés par rapport à notre expérience personnelle, et c'est ça qui est intéressant. Voilà, la seule chose, c'est évidemment la frustration de ne pas pouvoir tout suivre, parce qu'il faut faire des choix dans un programme très abondant.